Alassane Diallo. Cette fois-ci, il s'enquiert de l'approvisionnement des régions du Nord en produits de première nécessité. Il a rencontré ce lundi même le secteur privé. Il s'agit non seulement d'échanger avec les opérateurs économiques, mais aussi et surtout coordonner les actions à entreprendre afin d'éviter toute pénurie. Mariam Koné nous précise que cette rencontre est initiée suite à la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Reportage. En initiant cette rencontre, le ministre de l'Industrie et du Commerce veut anticiper d'éventuelles pénuries de denrées de première nécessité dans les régions du Nord. Des régions habituellement approvisionnées à partir de l'Algérie, dont les relations sont tendues avec le Mali depuis la destruction d'un drone des FAMA par l'armée algérienne. Le gouvernement de transition, sous la supervision de son Excellence le général de l'armée Assimi Goïta, fait de la satisfaction des besoins des populations la boussole de la conduite de la transition. Donc la réunion de ce matin va nous permettre d'échanger sur le schéma opérationnel que nous devrons mettre en place en termes d'organisation, en termes de coordination, en termes d'action qui va nous permettre d'assurer l'approvisionnement correct de ces 4 régions, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal, dans les prochains jours, et de mettre en place aussi un mécanisme conjoint, secteur privé, ministère de l'Industrie et du Commerce, pour assurer le suivi de toutes les actions qui vont être décidées et mises en place de façon à assurer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement correct de ces 4 régions. Le ministre Diallo fonde beaucoup d'espoir sur les fêtières et les organisations professionnelles du secteur privé pour atténuer les souffrances des populations des régions concernées. Des opérateurs économiques qui, par le passé, ont fait preuve de résilience, notamment lors de l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO. Tout le monde pensait que le Mali allait s'effondrer. Le Mali ne s'est pas effondré. Aujourd'hui, nous sommes aussi face à l'épreuve. Et face à l'épreuve, nous allons accorder une grande solidarité, une grande action commune entre le secteur privé et le secteur public pour apporter toutes les réponses à ces préoccupations qui se posent à notre pays. Les opérateurs économiques se montrent déterminés à jouer toute leur partition avec le soutien des autorités. Il suffit seulement que nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous mettons ensemble pour qu'on puisse créer notre propre réseau à partir de motifs pour que nos forces de défense et de sécurité puissent sécuriser les convois sous forme d'escorte jusqu'à la rentrée de la ville de Tombouctou. Il faut que nos opérateurs économiques vont s'engager tout de suite dans ce système, que nous puissions sécuriser leur économie. Même s'ils ouvrent la frontière, je dis au monsieur le ministre que la douane et la direction du commerce et concurrence puissent travailler afin qu'en attendant que les frontières soient fermées, qu'on puisse vraiment avoir un bon barème de taxation. Ça va permettre vraiment de décourager pour un premier temps ceux qui sont en train de faire cette contrebande, parce que c'est une concurrence déloyale. Un commerçant malien qui est en règle, qui paye ses taxes, il prend sa marchandise à partir de l'intérieur, il arrive à Tombouctou, il y a une concurrence déloyale. Ça ne peut pas marcher. Les autorités et les opérateurs économiques s'engagent à prendre toutes les dispositions idoines afin de minimiser l'impact de cette situation sur la vie des populations.